Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, le pasteur Freddy, dans votre émission Parole de l'Éternel au centre de nos familles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour votre santé, je bénis le Seigneur pour votre vie. En tout cas, je suis dans la joie d'être encore là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Vraiment, que Dieu soit loué. Et de quoi est-ce que nous allons parler? Aujourd'hui, nous voulons parler de l'ennemi de notre foi. L'ennemi potentiel de notre foi. Alors, avant de continuer d'aller plus loin, je vais t'inviter d'incliner ta tête et de prier avec moi. Seigneur de gloire, je te bénis, je te lève encore, Seigneur, pour cette grâce et cette opportunité que tu nous donnes de partager encore ta parole, car ta parole est esprit et vie. Seigneur, merci pour ces instants glorieux que nous passons dans ta présence. Et nous nous levons aussi pour détruire tout esprit qui pouvait se lever pour attaquer, Seigneur de gloire, cette parole. Nous le détruisons au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, c'est ainsi que nous demandons de prendre contrôle et de précéder, Seigneur de gloire, cette parole, afin qu'elle nous donne encore l'intelligence et la sagesse de comment marcher dans notre vie chrétienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père, et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, n'hésitez pas de partager. Partage ce message, partage parce qu'il y a quelqu'un qui est quelque part, qui veut être béni, qui veut comprendre aussi comment s'échapper du plan de l'ennemi, comment éviter d'être en conflit avec sa propre foi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, partage ce message. Alors, rapidement, notre thème, comme vous le savez, nous allons parler sur l'ennemi potentiel de notre foi. Et sans plus tarder, je vais t'inviter à aller prendre ta Bible et nous allons lire le livre de 1 Jean chapitre 3 au verset 8. La Bible dit ceci: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire ici. Le péché est l'élément le plus dangereux dans la foi d'un chrétien ou d'une chrétienne. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche de contempler la gloire, la puissance, l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le royaume du péché est dirigé par un homme qu'on appelle le diable. Chaque fois que tu iras pécher en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui connaît le Seigneur, sache-le que tu es en train de te mettre sous contrôle de l'ennemi. Tu es en train de te mettre sous la direction du diable. Parce que la Bible déclare ici que celui qui pêche est du diable. La Bible déclare que chaque fois que celui qui est chrétien pêche, il est en train de vouloir rétablir une relation avec celui que tu as déjà abandonné, celui que tu as déjà laissé. Bien aimé, en tant que chrétien, nous ne sommes pas des chiens pour remanger encore ce que nous avons vomi. Le péché est l'une des choses que lorsqu'on devient chrétien, qu'on est en premier. On se dit, ah, je ne savais pas. Ah, je faisais ceci dans l'ignorance. Je faisais ceci parce que je ne savais pas. Mais même après avoir pris connaissance de ce qui est péché, mais des fois tu retournes pour aller le faire en cachette même. Et cela ralentit ta marche avec le Seigneur. Ralentit ton expansion en esprit. Vous savez, la foi est quelque chose qui aime la sainteté.
lorsque tu cultives une vie de sainteté dans ta marche avec le Seigneur, ta foi grandit avec lui. Et voilà pourquoi ici la Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Parce que le père du péché a péché dès le commencement. Mais toi qui t'estimes que tu es un enfant de Dieu, toi qui t'estimes que tu es un chrétien, tu es vraiment un chrétien qui aime le Seigneur, il faut combattre, il faut se battre avec l'esprit du péché. Éviter de brancher dans le péché. Et la Bible va plus loin pour dire que le Fils de l'homme, au verset 8, il dit ceci, car il dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Autrement dit, lorsque toi, tu entretiens encore une vie de péché mignon, de péché en cachette, tu risques d'être foudroyé par la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe dans un corps où tu as offert à Dieu, pour dire à Dieu que fais de ce corps ton temple, mais dans ce même temple, de temps à autre, tu vas encore livrer ce temple à quelqu'un d'autre. Et la Bible dit, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Alors, le fait qu'il fait de ton corps son temple, il investit sa gloire dans ton corps. Et quand il investit sa gloire dans ton corps, il n'aimerait pas qu'une saleté qui vient du dehors vienne essuyer son temple. Nous connaissons l'histoire que Christ avait chicoté ceux qui étaient en train de vendre des pigeons, qui étaient en train de faire l'échange de monnaie dans sa maison, dans son temple. Et c'est comme ça que le péché est l'ennemi potentiel de notre foi. Quelqu'un qui porte la gloire de Dieu est une personne qui se discipline, est une personne qui cherche à contrôler, à savoir comment se comporter, se conduire pour protéger, garder la gloire de Christ investie dans sa vie. Amen. Et la Bible va encore plus loin au verset 7. Il dit, au verset 8, pardon. Il dit, celui qui pêche est du diable. Non, au verset 9. Je descends au verset 9. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Bien aimé, lorsque toi tu sors de l'église, ou lorsque même tu es à l'église, au milieu de chrétiens, mais que tu as encore la pensée de voler, la pensée de copinage, la pensée de pouvoir aller faire des choses bizarres, des choses diaboliques, bien aimé, sache-le que tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur ta vie et que l'Éternel n'est pas content parce que par ta bouche, tu t'es engagé. La Bible déclare, c'est par ta bouche que tu seras condamné, c'est par ta bouche que tu seras justifié. Et toi, tu as donné ta vie à Christ, tu as dit, Seigneur, je donne ma vie à toi. Tu t'es engagé avec le Seigneur, mais de l'autre côté, tu branches avec le diable. Pendant que tu branches avec le diable, tu es en train de mettre en colère ton sauveur. Tu es en train de lui rappeler la souffrance de la croix qu'il a subie. Voilà pourquoi je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur, qu'il faut prendre la décision radicale de pouvoir éviter le péché.
de pouvoir éviter les péchés. Je ne vais pas citer tous les péchés ici, mais tu connais ce que c'est le péché. Nous allons prendre notre dernier verset dans le livre de Galates, chapitre 5, et nous allons voir là-bas ce que la Bible déclare. Galates, chapitre 5. On va aller au verset 19, la Bible dit ceci. La Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme il en a déjà dit, que c'est ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ici, les péchés sont même énumérés. Dans Galates chapitre 5, 19 à 21. C'est-à-dire que Dieu veut que lorsque toi tu t'engages à le suivre, tu dois faire un changement de camp. Tu dois te détourner de toute mauvaise chose. Tu dois travailler ton comportement, travailler ton caractère, travailler ta manière de voir les choses, de vivre les choses. Car c'est en cela va consister ton engagement et ta foi en Christ. Mais si tu restes dans la position d'être tantôt pécheur, tantôt chrétien, tantôt tu sers Dieu, tantôt tu sers le diable, bien-aimé, tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Et voire même l'ennemi ne te pardonnera pas. Parce qu'il sait qu'à un moment tu peux changer de camp. Voilà comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent en train de vivre une vie de galère parce que des fois ils sont avec le diable et des fois ils sont avec Dieu. Mais aujourd'hui, je viens t'encourager, bien-aimé, de quitter cette vie de péché pour vivre pleinement la gloire et la puissance de Dieu. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, on est rassuré que nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. La Bible déclare que ceux qui pêchent ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi on parle de l'héritage? On parle de l'héritage parce qu'il y a des promesses liées à notre marche avec Jésus-Christ. Et ces promesses ne sont que valables dans la vie de ceux qui vivent dans la crainte et dans le respect ou dans la sanctification avec Christ. L'ennemi potentiel de notre foi, c'est le péché. Mais le péché produit par la chair. Ici, la Bible déclare au verset 19, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Bien aimé, le plus grand combat que l'homme doit mener, c'est le combat de s'en prendre, de s'attaquer aux sentiments, aux envies, aux besoins que lui demande son corps. Alors je viens t'encourager. À la place de satisfaire ton corps, cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à t'impliquer dans la volonté de Dieu pour que Dieu se souvienne de toi, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu marche avec toi. C'est ainsi que nous arrivions vraiment à la fin de notre message. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne, que Dieu vous fortifie pour que vous deveniez un chrétien sanctifié, un chrétien qui entretient une relation dans sa foi avec Jésus-Christ, une relation parfaite. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour toi qui m'as suivi,
qui trouvent que tu n'arrives pas à abandonner telle ou telle chose, je vais te demander d'incliner ta tête et de prier avec moi. Père bien de gloire, je te présente mon frère et ma soeur qui est en train de suivre cette vidéo et qui a suivi cette vidéo, Seigneur, ou cette émission. Père bien de gloire, qui a la difficulté d'abandonner les péchés qui ont longtemps, Seigneur de gloire, traîné sa vie, sa foi. Les péchés qui ont longtemps, Seigneur de gloire, empêché à ce qu'ils vivent ta gloire. En ce moment même, Seigneur de gloire, je prie que le Saint-Esprit, qui est l'aide par excellence, vienne l'aider. Vienne l'aider à quitter cette vie, à quitter ce péché qui les dérange, pour qu'il vive pleinement ta gloire, pour qu'il vive pleinement ta gloire, Seigneur. Père Dieu de gloire, fortifie ton fils, fortifie ta fille, qui se bat contre le péché pour pouvoir devenir totalement ton fils, totalement celui qui t'aime et qui te sert. Seigneur, bénis et protège et donne la force de se relever pour que ton fils puisse devenir réellement libre dans ta présence pour te servir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo et de vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye.